Bonjour les amis, Marc Mailloux avec vous, avec la suite de notre étude sur les 10 commandements. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au 5e commandement. Le 5e commandement est « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Fin de citation, ça vient du livre de l'Exode. Qu'exige de nous le 5e commandement? Alors, selon le catéchisme de Westminster, le 5e commandement exige que chacun soit respecté et que tous s'acquittent des devoirs qui leur incombent dans leur relation avec tous les hommes, pas seulement les parents, qu'ils soient supérieurs, inférieurs ou égaux selon le rang de chacun. Alors, notez bien que les 4 premiers commandements concernaient essentiellement notre relation avec Dieu, sur le plan vertical, si vous voulez. Mais à partir du 5e commandement, il s'agit des règles pour notre comportement avec nos frères humains, à commencer par nos parents. Alors, selon la Bible, nos parents en premier sont dignes de notre respect et honneur par le simple fait que nous leur devons notre existence. Ils sont créés à l'image de Dieu et avec l'aide de Dieu, ils ont transmis ce cadeau de la vie à nous-mêmes. Et par ce fait même, ils méritent d'être honorés. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont eu des parents indignes, hélas. Je connais un homme dont la mère qu'il a mise au monde, ainsi que ses 2 frères, s'est débarrassé de ses fils quand ils étaient tout petits. Alors, cet homme a beaucoup souffert par le péché de sa mère, et je ne l'ai jamais entendu dire pourtant quoi que ce soit de négatif au sujet de sa mère. C'était sa façon de l'honorer, elle qui pourtant ne méritait pas selon toute évidence. Alors, je rajoute entre parenthèses que le Seigneur lui a donné une femme exceptionnelle, sans doute pour le récompenser de sa mère indigne. Alors, passons. Interdit le 5e commandement. Le 5e commandement interdit d'aller à l'encontre de l'honneur de quiconque. Le 5e commandement nous commande donc de respecter tous ceux qui sont dans les positions d'autorité et pas seulement nos parents. Alors, selon la Bible, tous les hommes, même les pires des scélérats, sont créés à l'image de Dieu et par ce fait même méritent du respect. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la Bible sanctionne le meurtre par préméditation avec la peine de mort, car il est écrit, et je cite la Genèse, « Dieu fait l'homme pour être son image, et c'est pourquoi si quelqu'un répand le sang de l'homme, son sang à lui doit être répandu. » Fin de citation, ça c'est Genèse 9, 6. Alors, question, quelle est la raison incluse dans le 5e commandement? Là, je cite encore le catéchisme de Westminster. La raison incluse dans le 5e commandement est la promesse d'une longue vie et de la prospérité. Promesse faite à tous ceux qui observent ce commandement, dans la mesure où cela servira à la gloire de Dieu et à leur propre bien. Fin de citation. Autrement dit, cette promesse de Dieu est à prendre comme un principe qui est normalement vrai dans ce monde déchu. Mais comme toute vérité dite proverbiale, il y a toujours des exceptions. Car si les hommes qui honorent leurs parents sont normalement bénis de cette façon, par une longue vie, il y en a eu sans doute qui, dans la providence de Dieu, qui n'ont pas connu une longue vie de prospérité, bien qu'ils aient honoré leurs parents. Alors, les voies de Dieu, mes amis, sont insondables, mais ses bontés envers les siens ne se remettent pas en question. Mais parfois, le Seigneur, il enlève les gens de la terre, les gens justes même, qui ont honoré leurs parents pour leur éviter un plus grand mal plus loin dans leur vie, car le Seigneur y voit l'avenir aussi. Voilà pour les implications du 5e commandement. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.